All right. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et on va commencer. Merci de prendre le temps de nous rejoindre. Voilà. Je commencerai d'abord, avant de commencer, je vous donne un petit aperçu du programme d'aujourd'hui. Nous commençons par une introduction et ensuite, je vous donne quelques informations pratiques, sur le déroulement du webinaire. Puis, je vous présente les saveurs hivernales, le plus populaire, ainsi qu'une introduction à notre programme, Cacao Trace. Et enfin, la partie la plus importante, les nouvelles recettes de fin d'année expliquées par Mathie et Ludo. Comme indiqué, merci de ne pas encore ouvrir la boîte de dégustation. Nous vous donnerons un signal tout à l'heure quand ce sera le bon moment. Donc, encore un peu de patience, s'il vous plaît. Je voudrais vous présenter l'équipe pâtisserie du Puratos Belux. Donc, on a Ludo et Matti, nos conseilleurs techniques en pâtisserie et chocolat. Et ce sont eux les forces créatives derrière les recettes d'aujourd'hui et aussi les créateurs de la boîte de dégustation. On a aussi Neil Merks avec nous, responsable Research and Development pâtisserie, et moi-même, Marieke, Product Manager pâtisserie, et je suis responsable du marketing. Euh, Nous avons préparé ce webinaire avec un seul objectif, c'est pour vous inspirer et vous accompagner dans votre offre de fin d'année. Je vais aussi partager quelques informations pratiques. Donc, pendant ce webinaire, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. D'abord, il y a la fonction questions et réponses où vous pouvez poser vos questions spécifiques. Ensuite, on a aussi le chat. Si vous souhaitez partager quelque chose avec nous ou entre vous, comme une réaction, une idée, une expérience, vous pouvez utiliser le chat. Et enfin, nous avons aussi la possibilité de vous poser une question et je vais tester la fonction. Voilà. Si tout fonctionne bien, vous voyez maintenant une question sur votre écran et prenez un petit moment pour y répondre. Voilà, ok. Je vois quelques réponses arriver. La plupart ont déjà bu leur café, moi aussi. Donc, cette fonction marche, c'est bon à savoir. Merci de répondre et je vais partager les résultats. Donc, en pleine forme. Ok, d'accord, voilà. All right. Maintenant que je sais que tout le monde est prêt, on peut commencer avec les saveurs hivernales les plus populaires, suivies d'une introduction à notre programme Cacao Trace. Vous vous demandez peut-être où nous trouvons notre inspiration pour choisir les saveurs de nos bûches. Eh bien, nous avons observé le marché pour voir quelles saveurs ont été les plus populaires en Belgique ces 4 dernières années, dans le domaine de la pâtisserie pendant la période hivernale. Et voici les résultats. On voit que le chocolat au lait est le grand favori ces dernières années, mais on retrouve aussi le chocolat blanc, le chocolat noir, la vanille, la noisette, la pistache, le caramel et ainsi que des notes plus fraîches, euh, la framboise, la fraise. Et nous avons intégré cette tendance dans nos nouvelles recettes. Donc, chaque recette que nous vous présentons aujourd'hui est donc inspirée de ces saveurs populaires.
Et comme vous pouvez le constater, et le chocolat est très populaire et ce n'est pas vraiment une surprise parce que nous vivons dans un vrai pays de chocolat, la Belgique. Donc, c'est pourquoi le chocolat joue aujourd'hui le rôle principal dans nos recettes, mais toujours associé à d'autres saveurs populaires. Et derrière ce chocolat, il y a aussi une histoire que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, parce que le goût est essentiel, mais l'origine et l'impact du chocolat, sont tout autant. Et c'est pourquoi Puratos a lancé en 2014 son propre programme durabilité pour le chocolat, Cacao Trace. Et notre programme Cacao Trace a une double mission, donc garantit un goût exceptionnel du chocolat et créer un impact positif pour le producteur de cacao et leur communauté. La qualité du chocolat dépend fortement du processus de fermentation des fèves de cacao, un peu comme pour le vin. C'est pourquoi nous avons construit des centres de fermentation locaux, proches des plantations, où des experts accompagnent le producteur pour améliorer le processus de fermentation et le résultat est vraiment un goût de chocolat plus riche, mieux équilibré, avec un goût exceptionnel. Mais aussi, on voit que dans la chaîne classique, les producteurs de cacao sont souvent le moins bien payés, malgré leur rôle essentiel. Et c'est pourquoi Cacao Trace a mis en place deux piliers financiers. Donc, une prime de qualité pour les fèves bien fermentées et on a aussi un bonus chocolat. Il s'agit d'une prime supplémentaire versée directement aux producteurs de cacao en plus du prix du marché. Et avec ces deux outils financiers, nous aidons les producteurs de cacao, leur communauté, à recevoir une meilleure récompense pour leur travail et cela leur permet de vivre mieux et de construire un avenir plus stable. Mais pourquoi ce programme sera-t-il important pour vous? En tant que boulanger, vous utilisez des ingrédients qui soutiennent une cause importante. Avec Cacao Trace, vous choisissez un chocolat qui a non seulement un goût et une qualité supérieure, mais qui contribue aussi à une chaîne durable. Et cette histoire, donc l'histoire de Cacao Trace, vous pouvez la partager avec vos clients dans votre boutique parce qu'on voit que les consommateurs recherchent de plus en plus la transparence, l'éthique ou simplement des produits qui sont bons pour tout le monde. Et voilà, c'est une brève explication de notre programme Cacao Trace. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme ou découvrir les chocolats disponibles dans notre gamme Cacao Trace, n'hésitez pas à consulter notre site web ou contacter votre représentant Purat. Voilà, c'était la première partie du webinaire. Maintenant, c'est temps de passer à ce qui est sans doute la partie la plus entendue du webinaire, les nouvelles recettes. Je donne donc avec plaisir la parole à Mathie qui va guider à travers la boîte de dégustation. Merci. Je vais... Oui. Yeah, Mathie? Ok. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de partager avec vous les nouvelles recettes pour la fin d'année via un webinaire. Comme vous savez, de cette façon, on peut faire une démonstration qui dure normalement 4 heures et vous montrer toutes les recettes à base d'une vidéo en 1 heure et vous restez bien à la maison et vous goûterez tous les produits.
Comme vous voyez sur l'écran, nous avons 6 recettes à vous expliquer aujourd'hui, dont 4 avec vidéo, et les autres, on va donner un petit peu plus en détail en explication. Tout a été réfléchi avec les groupes de tendance, comme Marika avait expliqué, Euh, et on va essayer que ça soit clair pour vous à la fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le Q&A. Je vais commencer avec le livret que vous avez tous reçu, le livre de recettes qui est composé en fait par recette avec une petite page où on explique les ingrédients, les produits Puratos qu'on met en avant. Comme ça, vous pouvez une fois lire de quoi on parle. À côté de ça, une belle photo de la bûche. Et quand on tourne la page, vous voyez qu'il y a une photo avec la découpe qui va expliquer tous les composants. Ensuite, on a ici un code QR qui explique, allez, vous pouvez aller voir la recette aussi sur le site web. Et la vidéo sera aussi mise sur le site par après. Ici, on trouve la composition. Là, on va retomber sur tout ce qui est à l'intérieur. Et on explique aussi que cette bûche, par exemple, elle est faite pour 6 bûches de 50 centimètres. OK? Toutes les bûches, c'est 6 de 50 centimètres. Ensuite, on retrouve toutes les listes d'ingrédients avec les poids et les explications. Voilà, ça c'est pour toutes les recettes. La première recette, vous pouvez aller, je vais regarder pour la page, c'est tout au fond, c'est le numéro page 27-28. Ici, c'est une idée qui a été créée pour l'automne. L'automne est aussi la période de Saint-Nicolas. C'est une période où les feuilles tombent, il fait plus froid et on a envie de manger un peu de sucre hein, parce qu'on n'a pas assez de soleil. Et donc, on a créé des recettes d'un genre de gâteau sec qu'on peut facilement emporter, faire en petites portions. Ça peut rentrer dans la boîte à tartines des enfants pour aller à l'école. OK? L'idée, c'est un genre de pâte à croûte. Mais ici, on va travailler, quand on regarde dans la première composant, c'est pâte à biscuit aux amandes. Donc, c'est un genre de pâte à croûte comme recette, mais on va utiliser notre Tegral Amanda. C'est le mélange pour faire la frangipane, qui contient des amandes et des poudres à lever. Et ça va donner le goût et en même temps la texture du produit à la fin. On mélange tout ensemble, c'est très facile. Et ensuite, on va ajouter à la fin le Puratos Saporé Salomé. C'est un produit de boulangerie, c'est un levain qui va donner, le goût. Et elle est composée, si j'ai bien compris, de seigle. Donc, ça va donner un arôme supplémentaire à votre pâte. Donc, on va étaler. Ensuite, on peut le découper. Il y a plusieurs positions, non, façons. Ou sinon des moules à tarte. Sur ceci, on va pocher le fourrage. Donc, vous allez voir, ça c'est la première recette, c'est pomme cannelle. Et sur la page suivante, on a noix caramel. Donc, c'est un fourrage où on va mélanger plusieurs ingrédients et qui va définir le goût. La première, c'est à base de catania à 50%, de pâtisserie France. Donc, c'est un pâte d'amande avec 50% d'amandes et sucre. Où on va ajouter le toffee Apple Cubes, 86%, donc des pommes de Yonagot, un produit qui a été fait dans notre usine à Le Mans, qui va donner ce goût bien fruité. Et on va ajouter le Daily Salted Caramel. C'est un caramel prêt à l'emploi avec le goût salé. Euh, Ensuite, on mélange tout et le fourrage est prêt. On va pocher ça sur le sablé, le fond de sablé, et on va poser un autre disque dessus. C'est un peu comme un raviol, si on peut dire ça. Après, on va le décorer avec le Sunset Glaze. Donc, c'est un peu comme une dorure, mais beaucoup plus hygiénique, si on veut dire ça comme ça. Et on peut le décorer avec, par exemple, pour ceci, c'est des amandes. Vous allez voir dans la boîte que vous avez reçue, à droite, en bas, il y a déjà les deux gâteaux qui sont dedans que vous pouvez déjà déguster. Euh, voilà. Et pour la deuxième recette,
Quand on regarde l'autre page, chez moi c'est 31. On va mélanger pour le fourrage Catania avec le salted caramel et on va ajouter le praliné noisette IGP Piémont 62%. Donc ça, c'est une pralinée à base de noisettes de la région Piémont, donc c'est une origine et qui contient 62%. Ça va apporter au fourrage un petit morceau, parce qu'elle est mélangée comme une pralinée traditionnelle où on va trouver encore les morceaux de sucre et des noisettes. Voilà. Une fois après cuisson, on peut encore les garder seul aux pommes qui contiennent un petit peu plus d'humidité. On peut encore les garder 5 jours et les autres caramels, ils se gardent bien plus longtemps, surtout quand on va les emballer dans une boîte fermée ou dans un emballage adéquat. Voilà, j'espère que vous avez goûté, que vous aimez bien. Personnellement, moi, je préfère celui au caramel, qui a un petit peu plus de texture. Et honnêtement, on peut manger, si on le fait en grand, le grand en une fois. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour l'idée de Saint-Nicolas. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter un petit peu de cannelle à cette période de Saint-Nicolas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Sinon, je veux bien les répondre. Et sinon, pas, on peut continuer à la recette suivante. Donc, je regarde chez les filles. Non, Non? pas OK. de questions. Pas de questions pour l'instant, Mathie. Tout est OK, top, clair. top, top. On commence avec la première bûche alors. Comme Marieke disait, on travaille sur le chocolat. Donc, on a quatre bûches, chocolat blanc, chocolat amber, chocolat lait et noir. Et on va toujours ajouter un petit goût. Le premier, c'est le chocolat blanc qui contient 30% de beurre de cacao, qui a un goût un peu comme de lait cuit. C'est parce qu'on a un produit de lait qui a ce côté caramélisé. Et ensuite, le processus de notre chocolat blanc est unique comparé aux autres fabricants parce qu'on va concher dans des conches qui sont ouvertes et ça va donner une autre texture et arôme à notre chocolat. Voilà. Quand on regarde la découpe, voilà, vous voyez que dans chaque bûche, on a un croustillant, on a un biscuit, on a un insert et une mousse. OK? Ça, c'est quelque chose qui va venir dans chaque bûche. Et dans ceci, on a donc en dessous le croustillant à base de pécan, on a un praliné pécan, on a un biscuit, un gâteau au chocolat, on peut dire ça comme ça. On a une mousse chocolat blanc et coco, un insert pomme mangue et ensuite une glaçage de chocolat blanc. Donc, pourquoi ces goûts-là? Donc, tout ce qui est fruits secs est très, très tendance. Le pécan aussi, mais il n'est pas pris dans toutes les goûts tendances parce que voilà, c'est tendance, mais un petit peu plus petit. Quand on va associer ça avec coco, ça marche très bien. Ensuite, coco, c'est un peu exotisme. On peut associer ceci avec pomme et on ajoute avec mangue. Et le goût tendance pomme-mangue, c'est quelque chose qui marche super bien. Voilà, c'est ça un peu l'originalité dans la recette. Je vais parcourir avec vous tous les ingrédients. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la recette parce qu'il y a la vidéo qui va montrer comment on fait, plus le montage. Mais je vais donner les choses où il faut garder attention. Donc pour la première, on a un gâteau au chocolat. En fait, c'est basé sur le Tegra Forever Cake. C'est un mélange pour faire des 4 écarts. Ok, ça, c'est la base. Ce qui change dans la recette, c'est qu'on va ajouter de la poudre d'amande et aussi plus des œufs. Et à la fin, on va ajouter du chocolat fondu, chocolat noir. Euh, pour la matière grasse, on va utiliser notre mimétique. OK? Euh, et ça va donner un genre de pâte à cake, mais qui est plus liquide, donc c'est plus facile à étaler. Très important dans cette recette, c'est garder les températures. Euh, Ramollir le mimétique, la matière grasse, qui ne soit pas trop dur, sinon on va avoir des morceaux. Euh, Prends des œufs température ambiante. Si c'est froid, la matière grasse va bloquer. Et le chocolat fondu, 40 degrés. Si on ajoute ça, on va avoir une belle pâte. Après, prochaine recette, c'est le fourrage praliné noix de pécan. Donc, on peut faire une recette avec une sucre caramélisé, mais pour vous faciliter la tâche,
j'ai utilisé le Florex. Donc, c'est un ingrédient pour faire tout ce qui est florentine. Si on mélange ça avec noix de pécan, on étale sur une feuille au four, ça va caraméliser. Après, on va le mixer comme le praliné. On a le même produit. Très important, c'est que ne dépasse pas. Donc, quand on cuit, ne le mixez pas tout de suite parce que la température est trop chaude et quand on va mixer, ça va donner une influence sur la texture de votre praliné. Donc, laissez bien refroidir et quand vous mixez, surveillez la voiture que vous ne dépassez pas les 60 degrés. Euh, et sinon, vous voyez aussi sur la recette qu'il y a un peu de chocolat blanc. En fait, c'est le beurre de cacao du chocolat qui va stabiliser le praliné dans le gâteau. Si on n'utilise pas le chocolat, on va découper les gâteaux et tout va couler. OK? Voilà, le croustillant. Là, notre base, c'est le praline-crack caramel beurre salé. C'est un mélange pour faire des fonds de gâteau avec des morceaux de caramel beurre salé avec du beurre d'Isigny et le sel de Guérande. On va ajouter un peu de chocolat pour stabiliser, que ce soit un petit peu plus dur. Et ensuite, on ajoute des noix de pécan caramélisées, un peu de croustillant crème pour donner plus de croustillance et toujours un peu de fleur de sel. Pour le fourrage pomme-mangue, recette très facile. On va utiliser nos top fil Apple Cubes et Finest Mango avec 70% de fruits. Ils ont des beaux morceaux, c'est stable à la congélation, donc c'est juste mélangé. Pour donner un petit peu plus de fraîcheur, on a ajouté des zestes de citron vert. Ceci est prêt à l'emploi, on peut mettre dans une poche et utiliser. Pour la mousse au chocolat blanc coco, donc là, on va faire une mousse à base d'une crème anglaise de base. On ajoute le chocolat. Et puis pour le coco, on utilise le coco râpé. On va hydrater avec de l'eau. Comme ça, elle ne va pas pomper l'humidité de notre mousse et pour garder la bonne texture. On va coller avec un peu de gélatine. Et pour la crème fraîche, on va toujours utiliser un mélange de crème fraîche et chantipac. Donc, chantipac, c'est notre crème végétale qui va donner plus de stabilité et plus de volume. Et puis pour le glaçage de chocolat blanc, ça c'est une nouvelle recette. Hein, on n'a jamais utilisé ceci. C'est basé sur le miroir glaçage neutre. C'est une recette un produit qui est prêt à l'emploi pour glacer les gâteaux. Dont on va ajouter le chocolat blanc pour donner la couleur et le goût. Et on va ajouter un peu de gélatine. La gélatine va stabiliser les glaçages pour qu'elle tienne sur le produit. Mais aussi important quand on va poser quelque chose dessus, qu'elle est assez collée pour que ça glisse de votre gâteau. Très important à savoir, c'est que ce glaçage, elle est transparente. Okay? Donc, si on va utiliser une mousse noire comme base et on va mettre ce glaçage, on va voir ce qui est en dessous. Sur cette mousse qui est blanche, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai donné toutes les explications par rapport à ce bûche. Je laisse Marie montrer la vidéo.
OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mathie, il y a une question dans la section Q&A. Peut-on utiliser uniquement de la crème végétale? Oui, c'est possible. Oui. Voilà, Oui. Juste faire attention parce que c'est une crème, quand on va le battre, elle doit être froide. C'est un, on va le mettre au frigo quand on va l'utiliser. Et quand on va la monter, elle va très vite prendre une texture parce elle est plus stable de base. Euh, et alors là, tu vas dire qu'elle est assez montée, mais vous pouvez monter un petit peu plus. Pas, comment dire ça, très, très souple, mais un petit peu plus. Vous allez. Euh, ok, mais moi je voulais encore juste dire quelque chose par rapport à cette recette. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est pour la tarte sec. En fait, il y avait une petite erreur dans la recette pour faire le pâte à biscuits aux amandes. On parle de pureté mimétique incorporation 37 grammes, mais en fait c'est 375. Il manque le 5. Et c'est très important, sinon on va avoir une pâte très, très, très friable, presque pas collée, je pense. Voilà. S'il n'y a pas de ok. questions, on peut continuer. Non, il n'y a plus de questions. OK. Deuxième bûche, on est sur le chocolat amber, combiné avec le goût tendance caramel. Euh, Ici, on va utiliser un chocolat blanc, 30% de beurre de cacao, dont les poudres de lait ont été caramélisées. Ça va donner le goût légèrement caramélisé et aussi une couleur plus ambrée, dont le nom de notre produit. Très polyvalent, on peut l'utiliser dans toutes les applications qu'on peut s'imaginer en pâtisserie et chocolat. Voilà. Et quand on regarde la découpe, on voit qu'on a une base croustillante. On va retrouver un biscuit souple à base d'amandes. On a des meringues cuites. À l'intérieur, on a un caramel avec un peu de passion pour donner la fraîcheur et une mousse à base de notre chocolat, très aéré. Et ceci a été fait avec le biscuit qu'on vient poser dans la gouttière. Ça facilite euh, la production, parce que tout en une fois, et aussi le démoulage. Voilà. Quand on parcourt les recettes, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc pour le biscuit, on va utiliser des amandes effilées de Pâtis France. On va les torréfier, comme on va utiliser pour mettre autour des savoirs biscuits, par exemple. Ça va apporter plus de goût à votre biscuit. On va le écraser et puis on va mélanger avec tous les autres ingrédients, où le base est l'intégral biscuit. Donc c'est le mélange pour faire tout type de savoie. Et on va monter. C'est cela la facilité dans la recette. En mettant dans la cuve avec un fouet, on va le monter. Très important, comme on cuit sur plaque très fine, température très haute, 200, 220, 230 en fonction du four, et une cuisson très courte. Et enlevez le plus vite possible de votre plaque parce que sinon la chaleur continue à monter et le biscuit va sécher. Et on veut avoir une certaine souplesse. Pour la meringue, c'est assez simple. Le mieux, c'est de prendre des blancs d'œufs tempérés et pas froids. Comme ça, le sucre qu'on va ajouter, elle va se dissoudre plus facilement et elle ne va pas être trop liquide, la meringue. Et le sucre glace qu'on en ajoute, on va le tamiser et ajouter à la fin. Ça va donner la texture très sèche. Pour la cuisson, on va cuire plus chaud que pour faire les merveilleux, par exemple. Comme ça, on a un petit peu plus de texture, couleur et goût. Très important qu'on peut donner comme astuce, c'est mettre un peu de chocolat autour de votre meringue. Comme ça, elle va moins vite prendre l'humidité qui peut se trouver autour dans la bouche, dans la bûche. Euh, Puis pour le caramel fruit de la passion, la troisième recette, la base, c'est le délit caramel que vous connaissez, je suppose déjà. Donc, c'est un caramel qui est prêt à l'emploi, avec une certaine texture. Et on peut jouer avec, pour donner le goût. Par exemple, ici, on a utilisé notre Star Fruit Passion, donc c'est un purée de fruits avec 90% de fruits. Euh, on pourrait l'utiliser, ajouter au caramel, mais ça va être très, très, très liquide. Donc, on va ajouter un peu de chocolat en beurre, qui a le goût caramel, donc ça se marie super bien. Mais le beurre de cacao dedans va donner la stabilité qu'on va perdre en ajoutant la passion. Donc, comme ça, on a une belle texture de caramel. Très important,
c'est quand on va mélanger les deux, la ganache passion chocolat au caramel, qu'on a une température entre 35 et 40 degrés. Comme ça, les deux, ils vont bien se mélanger et les ingrédients euh, eau et gras, ils vont bien se émissionner. Pour la mousse au chocolat, recette aussi relativement facile. Grâce au bavarois neutre, on va faire une genre de pâte à bombe, entre guillemets, mais plus facile. Et ça va donner un genre de texture sabayon. On ajoute le chocolat, on va mélanger avec un peu de lait, ça va donner un petit ganache et ça va mélanger plus facilement à la recette. Et puis, on va ajouter la crème. Puis pour le croustillant, là-bas, c'est le crack caramel beurre salé. Et là, on va ajouter la nougatine. La nougatine, on va l'utiliser également pour la finition. C'est à nouveau le Florex qu'on a utilisé avant avec le noix de pécan. On ajoute amande effilée, on va cuire et on a un genre de nougatine. On va casser la texture, on ajoute au crack. Et puis, on ajoute un peu de chocolat pour plus de stabilité, chocolat en beurre également, et un peu de fleur de sel. Comme ça, j'ai donné toutes les explications par rapport à cette recette et la vidéo va vous clarifier les montages et les façons. OK, voilà. J'espère que cette bûche est claire pour vous. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à la fin du webinaire. C'est une question, Mathie. Comment fait Mathie?
Comment? Comment fait Marty? Il fait comment? C'est Parfois, la question de David. parfois, je me coupe en deux. T'as vu, David? Pour se C'est très dédoubler. rentable. Non, non. Comment fait Marty pour se dédoubler? Bah, explique, Ah oui, Marty. je ne sais pas. C'est la magie de vidéo. Oh. Voilà. Si seulement. Ok, voilà. On peut aller à la prochaine recette. Ici, on est sur le chocolat au lait. Oui, j'ai pas dit, mais vous pouvez déjà déguster, hein, déjà les autres. J'oublie parfois. Euh, on utilise le chocolat au lait de Belcolade, qui est à 34%, qui est un petit peu torréfié et qui a un goût de noisette et noisette torréfiée et caramel, et qui est également polyvalent pour toutes les applications. Ici, pour cette bûche, quand on regarde la découpe, on a quelques composants. Le premier en bas, c'est un croustillant. Je vais demander à Marie de changer. OK. Euh, En dessous, on a un croustillant. On va retrouver un biscuit, quatre couches de biscuits à la pistache. Entre les quatre biscuits, on a un fourrage framboise parce que framboise avec pistache, c'est tendance également. On a une mousse au chocolat au lait avec pistache et une glaçage chocolat au lait pistache. On va retrouver beaucoup de pistache et beaucoup de chocolat au lait dans cette recette. Quand on regarde première recette, un biscuit, là, c'est la même recette que tout à l'heure. Ce qui change, c'est qu'on va utiliser pas les amandes effilées, mais poudre de pistache. Et on va ajouter des blancs d'œufs à la place des œufs. Comme ça, on va avoir un biscuit un petit peu plus aéré, un petit peu autre texture. Également pour les cuissons, température haute, cuisson courte, enlever de la plaque aussi vite possible. Pour le fourrage de framboise et calamansi, on a utilisé le Topfield Finest Raspberry Seeds. Donc, seeds, ça veut dire avec des petits grains. 70% de fruits. C'est comme ça avec le Topfield Finest. C'est une production en température haute, très haute et très courte. Comme ça, on peut garder beaucoup de goût et aussi une couleur bien rouge, comme vous voyez euh, sur les décorations au-dessus. Ici, on va ajouter un peu de purée de calamansi pour donner de la fraîcheur. Euh, Si vous voulez utiliser un autre agrume, c'est possible, citron, citron vert, yuzu, en fonction de ce que vous avez ou vous voulez mettre. Si vous pouvez également mettre que des zestes aussi, ça va donner un parfum citronné. Et on va ajouter de la gélatine. C'est très important parce que sinon, ça va être trop liquide et on veut quelque chose de stable, euh, facile à étaler et aussi à congeler. C'est bien de faire cette préparation la veille, comme ça la gélatine elle peut bien gélifier et on a une compote facilement tartinable. Le croustillant, base, c'est le pâtisserie France Praline-Crack chocolat. Chocolat, praliné et croustillant, c'est la base. On va ajouter notre Pralirex pistache 100%. Donc, c'est une pâte de pistache 100% sans sucre. On n'a que le goût de pistache. C'est pour aromatiser, par exemple, cet croustillant. Pour faire un clin d'œil aux tendances de Dubai Bar, on a ajouté un peu de cadaïf. Ça va apporter un autre croquant à cette croustille. La mouche au chocolat au lait, pistache. Donc, c'est une base crème pâtissière. On va ajouter le chocolat et le Prélex pistache. Ici, c'est important à savoir si on fait une crème pâtissière à chaud ou à froid, quand on va la mélanger avec le chocolat et le pistache, il faut la chauffer. Comme ça, on a une base de 35 degrés plus ou moins avant d'ajouter la crème fraîche qu'on a montée préalablement. Ça, c'est très important. Et puis pour le glaçage, c'est une recette qu'on a fait déjà depuis des années. Ce qui change ici, on ajoute du chocolat blanc et lait pour la couleur. On ajoute aussi le Pralirex pistache pour donner le goût et la couleur. Et la base, c'est le miroir neutre qui va donner la stabilité au congélateur, aussi une brillance après congélation. Elle ne va pas craquer. Et si on veut, on peut ajouter un peu de colorant vert pour donner cette couleur légèrement pistache. Voilà. Pour le montage, c'est donc tous des couches de biscuits et de fondant. Pour moi, de part, j'ai tout expliqué. Donc on peut passer aux vidéos.
suis le nouveau là, pas encore fini. Il nous reste deux recettes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tout semble clair, Mathie. Aucune question dans le chat ou la section Q&A pour l'instant. Si jamais il y a des questions, n'hésitez Ah oui, pas, n'ayez pas bien peur. sûr. Voilà. Ok, ça va, continue. Quatrième bûche, origine Vietnam. La précédente, on a utilisé un chocolat sélection. Donc, c'est un mélange de plusieurs de- types de cacao pour avoir un goût classique belge. Ici, on va travailler sur un chocolat d'origine de Vietnam qui va apporter plus de goût. Ok. On est sur un chocolat qui est à 73%, qui est très puissant. Et ce qu'il faut savoir sur le sol vietnamien, c'est qu'elle est très basse en pH. Et alors, ça veut dire que ça va donner un cacao acide. On va également retrouver des notes d'agrumes, donc un mariage avec citron, calamansi, pamplemousse, ça marche super bien. Et le mariage avec caramel et café également, c'est pour ça qu'on a fait cette bûche ici. OK. Quand on regarde la découpe, on va voir qu'on a un peu le même montage de base comme pour le chocolat, la bûche Amber. Donc, on va travailler dans une gouttière, on va poser les biscuits dedans. Le biscuit, c'est à base de noisettes. On a une mousse au chocolat Vietnam. On a un caramel salé coulant, c'est aussi une tendance. Et en dessous, une petite mousse légère pour rendre la bûche plus légère à base de café. Et un fond croustillant d'origine également. Voilà. Quand on va parcourir tous les composants pour le biscuit, on est dans la même base, donc l'intégral biscuit, et on va ajouter les ingrédients. Ce qui change, c'est ici, c'est un poudre de noisette. Quand on va les torréfier, ça va donner plus de goût à votre biscuit. Et on ajoute également un peu de poudre de cacao pour la couleur et pour le goût. Et on retourne sur les œufs, pas des blancs d'œufs. Voilà. Caramel salé, c'est le Daily Salted Caramel qu'on a déjà utilisé l'année passée. Euh, donc c'est prêt à l'emploi, il ne faut rien faire avec. Si on veut le stabiliser, on peut le faire en ajouter un peu de beurre de cacao ou chocolat. Le plus de chocolat on va ajouter, plus dur ça va être. Et également, on va un peu dévier au niveau du goût. Ok. La mousse, c'est la même base que pour le hamburger, c'est à base de sabayon avec le bavard neutre. Et pour aromatiser, on va ajouter le classique coffee. Donc, c'est un genre de concentré de café qu'on peut utiliser pour aromatiser crème fraîche, crème pâtissière et cette recette de mousse. Quand on va aller à la mousse au chocolat, on est sur une base pâte à bombe avec des jaunes d'œufs cuites avec un sirop. Et on va utiliser ici notre chocolat de Vietnam. Bien à savoir qu'on est sur le chocolat d'origine chez Belcolade. On n'utilise pas de lécithine. Lécithine qui va aider dans le processus pour le rendre plus liquide. Mais quand on va le traduire dans nos recettes, donc pour faire la mousse, etc., on ne va pas avoir cet émulsifiant. Donc ça veut dire que notre recette, elle va plus vite trancher parce qu'elle est très riche en graisse. Pour faire ce bavarois, par exemple, allez, cette mousse à base de pâte à bombe, on va voir, on va d'abord faire une ganache avec un peu de crème. La crème contient de la graisse, on va ajouter, ça va trancher un petit peu. C'est normal. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que quand on va ajouter la pâte à bombe, on ajoute d'abord un petit peu, on mélange bien. Enlever tous les morceaux et elle va devenir déjà plus lisse. Et puis ensuite, on va progressivement ajouter la suite de pâte à bombe et à la fin, la crème. Ici également, partez sur une base encore autour de 40 degrés. Donc, faites une ganache avec le chocolat et la première partie des crèmes avant d'ajouter, ganache chaude à 40 degrés avant d'ajouter la pâte à bombe. Pâte à bombe plus ou moins 30 degrés. Ça en est une base sûre pour ajouter la crème. Le croustillant, j'avais dit origine parce qu'on va utiliser notre chocolat Vietnam. Et on a utilisé notre praliné noisette de Piémont, c'est à IGP et c'est 62%. Ça contient beaucoup de noisettes et des morceaux. On ajoute aussi un peu de croustillant et un peu de sel pour augmenter le goût. Voilà. Quand la bûche elle est faite, on a également un petit décor cacao. On va utiliser des noisettes, on va les torréfier et on va les mixer avec un 10% de poudre de cacao. Brièvement, pas trop longtemps pour pas
sortir la graisse de la noisette. Et ça va donner un poudre pour décorer votre biscuit à la fin. Voilà. Moi, j'ai tout dit au niveau de astuces. Je vous laisse découvrir la vidéo pour la suite. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mathie. Ben, en fait, entre-temps, nous avons reçu encore quelques questions concernant la bouche pistache. Donc, si on Oui. peut revenir. Première question. Combien de mousses de crème dans le moule à bouche pour le pistache? Je vais regarder dans le petit livret. Et normalement, c'est noté dans le montage. Oui, ici, on met 850 grammes de mousse au chocolat dans notre bûche. Donc, les moules à bûche qu'on utilise classique, c'est 50 centimètres, 8 de largeur et 6,5 de haute. Et mais donc, vous pouvez donc aussi retrouver tout ce type d'informations Oui, dans le livret recette. Et deuxième question, si on remplace le calamansi par un autre agrume, garde-t-on la même proportion? ouais. Si on reste dans tout ce qui est agrumes acides comme citron vert, etc., je garderai la même quantité. Si on va commencer à changer, il va falloir ajouter plus de gélatine, etc. On sait que le calamansi, elle est très, très, très acide citrique, très fort, plus que d'autres, mais avec cette quantité, ça sera suffisante pour allez, donner cette fraîcheur. Ok, merci. Donc, entre-temps, pas des autres questions. Donc, je pense que tout semble clair. Ok, Merci. très bien. Ben, on arrive tout doucement à la dernière recette. Comme vous voyez, c'est un gâteau pour le réveillon, même le nouvel an, le premier jour. Cette recette a été inspirée
sur le gâteau Concorde, un classique de l'école nôtre, avec une mousse au chocolat, avec beaucoup de disques de meringue à l'intérieur. Très gourmand, mais on a quand même donné un petit twist pour apporter un biscuit et un intérieur. Mais on va retrouver aussi les meringues à l'extérieur comme finish. Donc voilà, ici on a composition pour faire 12 gâteaux de 18 centimètres. Je vais un peu rentrer plus sur les détails parce que nous n'avons pas un vidéo de ceci. Mais voilà, après, ça reste un peu dans le même streaming pour faire les bûches, sauf que c'est dans un cercle. Donc, on a la recette pour le meringue chocolat, assez simple. Donc, on a les blancs d'œufs. Ici également, on garde les blancs d'œufs tempérés. On a le sucre. On va faire notre meringue et puis on va tamiser le sucre glace avec le poudre de cacao avant de l'incorporer dans notre meringue. On va pocher des petites tubes et puis on va les cuire. La cuisson, c'est expliqué, c'est plus ou moins 120 degrés et pendant 1 heure. Clé ouverte. Ça, toute l'humidité peut partir. La température et la durée, ça va durer. Allez, ça dépend un peu de votre four, etc. Euh, il y a également une petite astuce. Donc, vous voyez qu'il y a des différentes hauteurs. Pour vous faciliter la vie, pour la découpe, vous pouvez prendre un genre coupe-pâte et les graisser avec un peu de beurre clarifié et venir découper dans la meringue avant cuisson. Et comme ça, elles vont se casser plus facilement par après. Une fois cuit, gardez-les bien au sec, pas qu'ils prennent l'humidité. Voilà. Prochaine recette, c'est une crémeux à base de chocolat blanc. Pour les crémeux, la base, c'est une crème anglaise. On va ajouter ça sur notre chocolat blanc. Dans cette recette, on a utilisé le chocolat blanc intense. Ce qui change avec le chocolat sélection et le blanc intense, c'est qu'elle est moins sucrée, 4% de sucre. Et le type de poudre de lait sont différentes aussi. Ça va donner un goût plus lait que crème cuite. OK. Et on va ajouter également aussi un praliné d'origine, un praliné collection amande de Marcuna, qui contient 70% d'amandes. C'est une amande qui vient de l'Espagne, qui est plus petite et plus ronde que les amandes qu'on utilise d'habitude, avec un goût plus torréfié. Donc on verse cette anglaise chaude sur le chocolat et le praliné. On va le mélanger, on ajoute la gélatine et on va incorporer le beurre au mixeur à la fin quand on est à 35 degrés plus ou moins pour pas que le beurre elle fond dans notre crème. Ça va donner une autre texture à la fin à votre crème. Le biscuit, donc c'est un peu style, donc c'est pâte amande cacao, c'est un peu style pain de gêne. Et là aussi, on va utiliser le Tigre Manda, le manda qu'on a utilisé dans les gâteaux de Saint-Nicolas. Comme base, on va faire un genre de pâte qu'on va allonger avec les œufs et du lait. Et ensuite, on va ajouter des blancs d'œufs avec un peu de sucre pour alléger. Et ça va donner la texture un peu pain de gêne cacaotée. Pour faire ces gâteaux-là, on va pocher des disques. Ça va nous faciliter. Il y aura moins de déchets par après parce qu'elle permet d'être pochée. On le cuit et on garde de côté. Le croustillant, on utilise comme base le chocolat, non, le pralicrac chocolat de Pâtisserie France et on ajoute un peu de chocolat noir pour donner un petit peu plus de stabilité et pour donner encore plus de croustillance que notre base, on ajoute encore de crousticrette mais aussi du riz soufflé. Ça va donner un petit peu plus de volume à votre croustillant. Donc on va faire le montage avec le croustillant, le biscuit et le crémeux dans un cercle. Je vais vous montrer, on a ici 2 cercles de tailles différentes. Le plus petit, c'est pour faire l'insert. On va le congeler. Et quand ça, c'est prêt, on peut commencer à faire la fabrication de la mousse au chocolat. Pour être bref, on est sur une mousse au chocolat noir avec le chocolat noir intense. C'est 65%. Donc, quand on parle d'intense, elle contient plus de cacao et elle va donner plus de goût à votre recette. Hein. Ça veut dire plus de cacao, moins de sucre. Donc, on va avoir un mousse chocolat qui va avoir plus de goût quand on va travailler avec un chocolat
noir classique à 35. La mot de façon, c'est la même qu'on a vu sur la vidéo pour faire la bûche Vietnam. Donc, procédé, c'est la même chose, c'est juste le chocolat qui change les quantités. Voilà. Donc, on va faire dans le grand cercle, on va mettre de la mousse. Vous allez voir, la texture, elle doit être ouais, encore un peu liquide quand on va l'appliquer dedans. Que quand on va insérer l'insert et on va pousser dessus, la mousse, elle va monter. Faites attention aussi quand on a un insert qui est plat, quand on va le poser sur la mousse, ça peut créer un bulle d'air. Donc, faire des rotations quand on va le pousser dans l'autre cercle, bien appuyer sur le cercle pour pas que la mousse vienne par en dessous. Et on va toujours mettre un plastique. Je préfère un plastique sur une plaque que le papier de cuisson parce que le papier de cuisson, ça va prendre l'humidité et ça va faire des petites vagues à la surface. Donc, le plastique comme base, le cercle, la mousse au chocolat et l'insert. Et une fois que ça c'est fait, on va le congeler. Et puis, quand c'est bien dur et on a besoin pour les fêtes ou même avant, si vous voulez, vous pouvez le gâteau avant. On va le glacer avec le miroir glaçage chocolat noir. Donc, c'est un glaçage prêt à l'emploi avec une belle brillance et avec 21% de chocolat de chez Belcola. Stable à congélation et facile à travailler. Pour la finition, donc on va mettre les meringues autour et au-dessus, comme on veut. Et ici, on a fait un super beau chocolat avec Happy New Year 2026. Je pense que dans le commerce, il y a aussi des choses qui se vendent qui peuvent vous faciliter la finition de votre gâteau de réveillon. Voilà. Donc ça, c'est les explications, les dernières explications du webinaire pour ce gâteau de, de réveillon. Et voilà. Donc si vous avez encore des questions, moi, je veux bien les répondre. Mais voilà, ça, ça touche à la fin. Ok, bah, il semble, Mathie, que vous ayez expliqué cela très clairement. Pas de questions pour l'instant. Peut-être on donne encore quelques secondes. On reste toujours à disposition. Donc Et voilà, bien sûr. sur le dos, il y a nos coordonnées. Si vous avez une question, n'hésitez pas à appeler ou envoyer un email si vous avez des questions supplémentaires. Donc, n'hésitez pas. Pas aujourd'hui, parce qu'on a encore des sessions dans l'après-midi. Donc, on ne va pas vous répondre, mais par la suite. Voilà. Donc, moi, je vous remercie pour avoir suivi notre webinaire de ce matin. J'espère que vous avez trouvé des inspirations à gauche ou à droite, peut-être des nouvelles techniques pour vous aider dans votre préparation pour les mois à venir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci, Mathie. Nous arrivons presque à la fin, mais je voudrais revenir une dernière fois aux saveurs que nous avons présentées au début. Comme vous avez pu le goûter et le voir, chaque bûche que nous avons présentée aujourd'hui est directement inspirée des saveurs hivernales belges. Nous avons choisi des associations de goût familières pour le consommateur, par exemple de chocolat noir, caramel, noisette ou de chocolat lait avec framboise, pistache. Vous voyez clairement comment les saveurs ont intégré dans nos recettes. Je voudrais aussi encore vous partager une belle promotion. Donc, actuellement, sur nos mélanges pour cake et biscuits, une offre spéciale est en cours. Pour l'achat de 3 sacs, le quatrième est gratuit. L'action est valable jusqu'au 27 novembre et s'applique sur un même type de mélange. Il est valable sur MyPiratos, donc online mais également hors ligne. Et avant de vraiment terminer, j'aime avoir votre avis dans un instant. Quatre petites questions s'afficher dans votre écran maintenant, je pense. Euh, Prenez un petit moment pour y répondre. Ils ont 4 questions. Euh, donc, la première est quelle idée de recette présentée dans le webinaire vous donne envie de la réaliser vous-même?
Tu peux choisir plusieurs bûches ou plusieurs recettes. Euh, le pôle est... Ah oui, ok. Maintenant, je vois les résultats. Le deuxième question, quel produit de la boîte de dégustation avez-vous préféré? Euh, le troisième, quel format préférez-vous? Un webinaire en ligne ou une démonstration hors ligne? Et participerez-vous également au webinaire l'année prochaine? Ok, je vais partager les résultats. Voilà. Donc, le bûche blanc et le bûche lait. Bûche origins, ok. Et avec plaisir. Ok. All right. Euh, j'ai aussi encore quelques informations pratiques. Donc, toutes les recettes seront disponibles sur notre site web et le webinaire a été enregistré. Vous pourrez le retrouver plus tard sur notre chaîne YouTube et je vais envoyer aussi un email. Et pour finir, pour vous remercier de votre présence d'aujourd'hui, nous avons prévu un petit surprise. Chaque personne recevra quelque chose dans les semaines à venir via son représentant Puratos. Qu'est-ce que c'est le surprise? Je ne vous le dis pas encore. C'est une surprise. Et encore un grand merci pour votre temps, votre enthousiasme et votre participation. C'est la fin du webinaire, donc merci encore et bonne journée. Euh, Au revoir. Salut. Merci.